Un champ à moissonner. Votre rendez-vous spirituel sur RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro, Un champ à moissonner, où on fait un peu le tour aussi des grands moments, des grands temps forts pour notre diocèse. Et il y en a un qui se profile à l'horizon, c'est le mercredi 16 avril à la cathédrale de Namur, la messe chrismale, grand rendez-vous, comme chaque année, un petit peu avant Pâques. On est au milieu, on approche le jeudi saint, le vendredi saint, mais c'est juste avant la messe chrismale, c'est bien ça. Quentin Collin est mon invité pour en parler. Bonjour Quentin Collin. Bonjour. Alors Quentin, tu es toujours prêtre du côté de Rochefort. Voilà, oui, tout à fait. Et tu t'es lancé aussi dans un doctorat. Voilà, oui, je suis aussi prêtre étudiant à l'Institut catholique de Paris. Et depuis ton ordination, ça se passe bien? On s'était rencontrés il y a maintenant quelques années pour l'ordination et pour parler des études aussi au séminaire, du parcours d'un séminariste. Oui, tout se passe très bien, voilà, on essaye de tout gérer, mais la mission est belle, donc voilà, tout se passe bien. Et le sujet de thèse, c'est sur quel... Alors là, ça pourrait prendre toute une émission, oui. Évidemment, mais pour faire simple, la théologie de la normativité liturgique telle qu'elle a été réformée après le concile de Vatican II. D'accord, donc en études liturgiques. Voilà, tout à fait. À l'Institut catholique de Paris. Ouais. Alors, pour la messe chrismale, tu es bien impliqué aussi justement pour... on pourrait dire coordonner tout l'aspect de la cérémonie, notamment justement sur les aspects liturgiques. Tout à fait. Donc, à la demande de Monseigneur Pierre Warin, notre évêque, et du conseil épiscopal, depuis déjà quelques années, je suis cérémoniaire, donc celui qui coordonne, on va dire, l'ensemble de cette belle célébration diocésaine. Donc je gère l'ensemble de la liturgie, pas tout seul, fort heureusement, puisqu'une petite équipe s'est constituée autour du service de pastoral liturgique de notre diocèse et en collaboration également avec une équipe de la cathédrale de Namur. Oui, vous êtes plus ou moins combien à coordonner tout ça? Ça demande pas mal de temps et d'énergie. Voilà, on est entre 8 et 10, va-t-on dire. Voilà. Ouais. Et alors, tous les prêtres, tous les paroissiens et paroissiennes de nos différentes régions sont invités à venir justement à Namur pour cette date-là. C'est un moment important pour le diocèse. Pourquoi? Tout à fait. Donc, je pense que l'on peut dire que la messe chrismale est vraiment un temps fort, une des célébrations les plus importantes pour notre diocèse, pour tout diocèse. Une célébration qui est au cœur de l'année liturgique. Une célébration donc présidée par notre évêque, entourée de l'ensemble des prêtres du diocèse. Et donc, au cœur de la Semaine Sainte, on a plaisir à se réunir pour célébrer ensemble cette messe chrismale. C'est quoi une messe chrismale? Au juste, venons-en au fait pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Voilà, donc la messe chrismale est une messe au cours de laquelle Monseigneur l'évêque bénit l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et consacre le Saint-Crème, donc cette huile parfumée utilisée pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. Oui, et l'huile, elle est amenée du coup, il y a un temps aussi où les malades sont invités à être là pendant la messe elle-même, ou la messe chrismale, ou c'est a posteriori que cette huile va pendant toute l'année être utilisée aussi à cette fin-là? Voilà. Donc bien sûr, les personnes malades peuvent être présentes à cette célébration, puisqu'il s'agit d'une messe qui réunit tout le peuple de Dieu. L'antienne d'ouverture de la messe le dit d'ailleurs de manière très belle, qu'elle insiste sur le sacerdoce de tout baptisé. Donc tout baptisé est prêtre, prophète et roi. Et donc le Seigneur a fait de nous ce royaume de prêtres. Donc voilà, il s'agit d'un temps fort de célébration autour, avec et pour le peuple de Dieu. Mais évidemment, donc les malades sont les très bienvenus. En fait, l'huile est envoyée, enfin les huiles, puisqu'il y a celle aussi des catéchumènes et le Saint-Crème,
ces 3 huiles sont envoyées dans tout le diocèse et elles seront utilisées donc a posteriori pour les célébrations autour des catéchumènes pour la première, autour des malades pour la seconde et autour des futurs baptisés, futurs confirmés ou futurs ordonnés. C'est la même huile qui est quelque part partagée dans tout notre diocèse. Exactement. Donc c'est la même huile, enfin les mêmes 3 huiles en fait. Oui, pour chaque catéchumène, malade et Saint-Crème. Oui, c'est ça. Donc tout ça est partagé, c'est bien. C'est pas chacun de son côté, on achète sa petite huile et puis voilà. Non, tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. Donc cette messe souligne également du coup la communion, ecclésiale autour de l'évêque. Bien que l'huile des catéchumènes et l'huile des malades pourraient être bénies par le prêtre qui célèbre à la fois l'onction des malades ou qui offre l'onction aux catéchumènes. Voilà. Mais le Saint-Crème a cette particularité propre que l'évêque le consacre au cours de cette messe, qui d'ailleurs tient son nom, messe chrismale, donc c'est bien de crème, la messe où on consacre le Saint-Crème, donc une huile dans laquelle nous avons mis, enfin l'évêque met un parfum pour manifester cette bonne odeur que le baptisé, le confirmé et le prêtre doit rayonner. Oui, c'est un beau symbole évidemment qui doit être réactualisé. Et du coup, il y a aussi, je crois, pendant la messe chrismale, le renouvellement de l'ordination, je ne sais pas comment le dire, des vœux de chaque prêtre, non? Voilà, donc en fait, ce qu'on appelle le renouvellement des promesses sacerdotales qui a lieu de suite après l'homélie. Alors, il faut savoir que c'est un ajout suite à la réforme liturgique après le Concile, un ajout voulu, motivé par Paul VI, le pape Paul VI, car lorsqu'il a été archevêque de Milan, juste avant d'être élu pape, il voulait rencontrer tous ses prêtres et on était dans un contexte finalement où beaucoup de prêtres quittaient le sacerdoce, on est dans les années 60, etc. Et donc, un peu avant, 50-60, beaucoup quittaient le sacerdoce et la rénovation des promesses d'ordination sacerdotale, il faut bien dire que c'est une nouveauté voulue par Paul VI, contre d'ailleurs l'avis des pères qui ont mis en place la réforme voulue par le Concile Vatican II dans la liturgie. D'accord. Donc, les pères conciliaires, les pères de ce qu'on appelait le concilium, ceux qui ont mis en place tous les souhaits voulus du concile, étaient contre ce souhait, mais Paul VI, de sa propre autorité, a voulu qu'on place au cœur de la messe chrismale le renouvellement des promesses sacerdotales. Donc il faut bien dire que c'est un rite qui est non traditionnel. On n'a pas ça avant. C'est vraiment Paul VI qui l'a voulu ajouter donc à sa demande. Au cours de ces rénovations des promesses, les prêtres peuvent finalement redire leur oui qu'ils ont prononcé une fois pour toutes au jour de leur ordination. Donc en substance, ce qui est dit dans le renouvellement des promesses sacerdotales au cours de la messe chrismale, en substance, c'est ce que l'on retrouve lorsque le prêtre prononce ses promesses au cours de son ordination. C'est un peu une piqûre de rappel, on va dire. Et justement, les prêtres le vivent comment, ce moment-là? Est-ce que vous avez un peu même vous-même, Quentin, Colin, comment vous le vivez? Donc c'est toujours évidemment un moment fort où on se retrouve au jour de son ordination, comme si on était propulsé en arrière, on a un regard sur le passé. Donc c'est non sans émotion évidemment qu'on revit ce renouvellement des promesses. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, donc, si je récapitule, messe chrismale, donc le 16 avril à la cathédrale de Namur, plusieurs temps forts dedans, donc le renouvellement des promesses sacerdotales pour les prêtres, mais évidemment le fond, le principe même, c'est la bénédiction du Saint-Crème par notre évêque, Pierre Warin. Et donc, est-ce qu'on sait déjà, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui vient, est-ce qu'on a déjà une idée comme ça? Est-ce qu'il y a un travail de coordination? Est-ce qu'on sait qui va venir, ou bien on découvre au moment même qui est là? Comment ça se passe en fait? Alors évidemment, dans les coulisses, si je puis dire. Oui, on peut prévoir, c'est ce qu'on essaye de faire avec la petite équipe. Donc on a par exemple prévu d'imprimer 800 livrets
Hein, on a les chiffres des années précédentes et donc on peut avoir plus ou moins des statistiques, une idée de chiffres. Mais après, on ne sait jamais vraiment dire qui va être là. J'entendais que lors des célébrations du mercredi des cendres, il y avait plus de personnes que d'habitude. Et c'est vrai que j'ai pu le voir également dans la paroisse où j'ai présidé. Donc c'est vrai qu'on peut aussi espérer qu'il y ait plus de monde cette année. Mais c'est toujours un beau moment autour de notre évêque, un beau moment de liturgie diocésaine. On se sent partie prenante du même peuple de Dieu en marche. Voilà. Pèlerin de l'espérance en cette année jubilaire. Et je pense que selon l'endroit d'origine des paroissiens, il y a parfois même des quarts qui sont organisés, un système, bon c'est peut-être propre à chaque paroisse, mais... Oui, tout à fait. Donc certaines paroisses organisent, elles sont très peu, mais elles organisent un quart pour venir, et alors comme petite équipe organisatrice, eh bien nous leur prévoyons des places réservées afin qu'elles puissent être placées à un bel endroit, puisqu'elles font vraiment le souhait de venir. Donc on essaye aussi d'honorer leur démarche. Et à Rochefort, vous faites plutôt le covoiturage? Vous avez un système justement dans la paroisse pour inviter les paroissiens à se rassembler à ce moment-là? Donc on organise plutôt un covoiturage. Donc voilà, on annonce la messe chrismale et les personnes qui souhaitent participer peuvent s'organiser. Donc nous allons certainement prévoir une liste de personnes qui souhaitent venir à cette célébration, participer à cette célébration. Et donc, on organisera les voitures en conséquence. Voilà. Il y a aussi les places de parking, je crois qu'on peut occuper parce que, justement, on va à la messe chrismale, il me semble. Voilà. Donc, une attestation sera téléchargeable dans les prochains jours sur le site de notre diocèse. Et il suffit d'apposer cette autorisation sur la voiture pour permettre de ne pas... pour plutôt éviter que la police ne passe par là, parce que en fait, la place Saint-Aubin nous sera réservée. Ça, c'est bien. Alors, je reviens donc à l'événement lui-même. Il a lieu quelque part en plein milieu de la Semaine Sainte, juste avant justement le Triduum Pascal. C'est pas un hasard, j'imagine. Quel est le lien que vous voulez créer en insérant cette messe chrismale? Elle se fait forcément à ce moment-là de l'année liturgique? Oui, donc en réalité, les normes de l'Église demandent que cette messe soit en fait célébrée le jeudi matin. D'accord. Voilà, donc le jeudi matin. Oui. Mais pour des raisons pastorales précises, les normes, elle peut être organisée à un autre moment afin que les prêtres, la majorité des prêtres et la majorité du peuple de Dieu puissent y participer. Donc on voit l'insistance pastorale qui est placée sur cette norme-là. Oui, justement, je reviens au thème de thèse. Justement, là, on comprend les normes liturgiques. Tout à fait. Ce serait le jeudi matin. Exactement, le jeudi matin, mais par souci pastoral, pour permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir y participer, eh bien on peut avancer cette célébration, pas la retarder, parce qu'après nous avons la messe du jeudi saint le soir. Voilà. Mais donc on peut avancer cette célébration, si bien qu'à Namur, on l'organise la veille le mercredi. Voilà. Donc une messe importante, donc, comme je le disais, au cours de laquelle l'évêque bénit les huiles et consacre le Saint-Crème. Ce même Saint-Crème qui sera utilisé lors de la vigile pascale, lors de la veille pascale, au cours de laquelle, souvent, nous avons la possibilité d'avoir des baptêmes d'adultes ou d'enfants, d'ailleurs. Et donc, c'est ce nouveau Saint-Crème, d'une certaine manière, qui sera utilisé pour la célébration des baptêmes quelques jours plus tard, le samedi, donc lors de la vigile pascale. Et alors, au niveau des lectures, est-ce qu'il y a des lectures qui sont justement propres à la messe chrismale? Oui, donc le formulaire de prière est propre et les lectures sont propres pour cette messe chrismale. La deuxième lecture est vraiment très belle. Elle insiste sur le sacerdoce partagé par l'ensemble du peuple de Dieu. La messe chrismale, ce n'est pas la messe des prêtres, mais c'est la messe pour le peuple de Dieu, et c'est bien dit dans la deuxième lecture extraite du livre de l'Apocalypse. Dieu a fait de son peuple un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Donc Jésus, a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père.
Donc on est tous invités à partager ce sacerdoce, quelque Exactement, part, si on suit oui. la logique de la lecture. Tout de à fait. l'Apocalypse. Donc, et c'est bien rappelé dans l'antienne de cette célébration qui n'est jamais à proprement parler priée parce qu'elle est souvent remplacée par un chant d'entrée, mais la norme de la liturgie pour ce chant d'entrée et pour cette antienne demande que si on ne chante pas l'antienne, on ait en tout cas quelque chose qui manifeste cette thématique qui est propre de toute la célébration, qui est ce rassemblement du peuple de Dieu, présidé par l'évêque, voilà, au cours d'une Eucharistie qu'on pourrait appeler une liturgie diocésaine. Voilà, vous voyez, c'est un temps fort de la liturgie du diocèse, du temps de la célébration. Oui, et qui va aussi du coup un peu annoncer tous les autres temps forts avec justement les baptêmes notamment et les confirmations aussi, où on va utiliser le Saint-Crème notamment. Et donc là, on sent ces grands moments qui vont arriver aussi dans la suite de l'année liturgique quelque part. C'est un peu le lancement. Si ton frère te demande, laisse-la ton offrande, laisse-la mon autel. La terre attend le sel, point de fuite, viens ensuite. Et alors l'évangile, lui, il parle de c'est quel thème ? Donc l'évangile nous parle, pour sa part, nous relate l'épisode où Jésus est à la synagogue de Jérusalem, où il se lève, il ouvre le livre, il se lève, il fait la lecture, et il offre l'homélie la plus courte de l'histoire, c'est-à-dire qu'il referme le livre, il s'assied, tout le monde a les yeux fixés sur lui, et la plus courte homélie, aujourd'hui s'accomplit ce passage que vous venez d'entendre. Dans la personne même du Christ s'accomplit tout ce qu'avait prescrit le livre, tout ce qu'avait annoncé, tout ce qu'avait annoncé le livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Oui, une démarche très personnelle aussi quelque part. Hein. On sent vraiment, très personnelle dans le sens où c'est la personne de Jésus qui passe avant un discours
religieux, idéologiques, etc., des grands préceptes quelque part? Oui, mais alors ici, le Seigneur, évidemment, peut être identifié à celui qu'Isaïe Ouais. annonce. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Mais nous devons tenir également que le baptême nous offre Mhm. d'être des ouins, Oui, des, c'est ça. oserais-je dire, des autres Christ en devenir. Voilà. Oui. Hein? Oui, on rappelle que Christ, justement, messe chrismale, Voilà, Christ, et nous sommes des c'est l'onction. chrétiens, d'une certaine Oui. manière, invités à être là où nous sommes, et j'aime toujours dire là où nous en sommes, eh bien, des témoins de ce Christ qui annonce aux pauvres la bonne nouvelle, qui annonce aux captifs la libération, qui annonce aux aveugles qu'ils retrouvent la vue. Voilà, nous devons être des témoins du Christ pour essayer de briser toutes les chaînes qui peuvent... pour remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable. Vous voyez, je pense qu'il y a là toute la mission du chrétien, du baptisé, de celui qui a reçu finalement cette onction comme le Christ. Alors peut-être pour terminer, Quentin Collin, justement, qu'est-ce qu'il y aura encore à dire, notamment sur les informations très pratiques, aussi liées à la messe chrismale, 16 avril, 18h, à la cathédrale Saint-Aubin. Je pense aussi qu'elle est suivie d'un moment de convivialité, on sait que c'est important aussi. Il y a peut-être encore d'autres points pratiques qu'il est bon de connaître, Quentin. La messe chrismale, c'est une célébration qui rappelle fondamentalement la mission de l'Église dans le monde. Fondamentalement. Car les huiles qui ont été bénites vont être envoyées dans chaque paroisse du diocèse, qui est comme un signe de cette continuité de l'action de l'Église dans la vie des fidèles. Vous voyez ? Hein ? Cette célébration va souligner l'importance, je pense, du service, notamment du soin qu'il y a lieu d'apporter aux malades, de l'accompagnement des catéchumènes, et nous en avons assez bien maintenant dans notre diocèse. On passe de 18 de mémoire l'année dernière à 49 cette année. Oui, pour les adultes catéchumènes, vous Tout à fait, les adultes qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, et aussi un signe de service, de soin apporté également à tous ceux qui vont recevoir une onction de Saint-Crème, donc les baptisés et les confirmés. Voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a là vraiment une insistance sur cette dynamique missionnaire qui est sous-jacente du sens même de la messe chrismale. En participant à cette célébration, tout le peuple de Dieu est invité à réaliser que chaque chrétien, par son baptême, par sa confirmation, est appelé à être un témoin du Christ, à être un signe vivant de sa présence dans le monde. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Ouais. L'insistance de la messe chrismale, c'est sur le peuple de Dieu. Ouais. Ce qui fait que le fait d'ajouter la rénovation des promesses sacerdotales pourrait offrir une mécompréhension, je pense, du sens même de la messe chrismale, qui n'est pas la messe du prêtre ou de la rénovation des promesses du prêtre, mais fondamentalement la messe autour de l'évêque, la messe du peuple de Dieu, où cette célébration nous offre de redécouvrir l'importance de notre baptême qui nous fait être prêtres nous-mêmes. Oui, c'est ça, quelque part, à travers le renouvellement aussi des promesses sacerdotales du prêtre, on peut s'y sentir invité à renouveler son engagement du baptême, quelque part aussi, en tant que chrétien, je reprends votre mot. Tout à fait, donc évidemment, on pourrait voir dans l'engagement, dans la rénovation des promesses que le prêtre fait, on pourrait y voir également la rénovation des promesses que nous avons faites au jour de notre baptême ou que nos parents ont fait pour nous. Oui. Après, je pense que la vigile pascale est ce lieu propre, vraiment, où le lieu propice où on peut renouveler nos propres promesses baptismales, vous voyez. Donc à la fois, je suis, comme vous, je pourrais dire que tout baptisé peut, lors de la messe chrismale, rénover finalement ses promesses baptismales, mais je pense que le lieu propice pour cela est fondamentalement la vigile de Pâques, où d'ailleurs il y a aspersion de l'assemblée, etc., comme pour nous rafraîchir l'eau vive de notre baptême. Oui, et là aussi bénédiction de l'eau à la vigile pascale. Exactement. Ça, c'est un thème aussi important. La bénédiction, elle est, tout à fait. Elle est vraiment centrale dans toute cette semaine sainte, quelque part. Voilà, tout à fait. Donc je pense vraiment que la messe chrismale est ce temps fort
au cœur de l'année liturgique où nous pouvons sentir combien nous faisons partie d'un même peuple de Dieu en marche, réunis sous la présidence du successeur des apôtres qu'est l'évêque. Vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'on soigne cette célébration, car elle est fondamentalement, elle n'est pas la fête du sacerdoce, comme parfois on peut l'entendre. Elle est la fête du sacerdoce baptismal, si on devait parler de fête du sacerdoce, du peuple de Dieu en marche, qui reprend conscience au cœur de cette célébration de sa mission de chrétien dans le monde. Et fondamentalement, c'est l'onction avec le Saint-Crème qui l'offre aux futurs baptisés. Et c'est une manière d'insister sur cette unité que le peuple de Dieu doit vivre autour et sous la présidence de l'évêque. Oui, eh bien, on souhaite à toutes et tous une belle messe chrismale. Une belle semaine sainte aussi à Namur. Il y a pas mal d'événements aussi liés évidemment à la cathédrale, mais aussi dans les différentes paroisses. On sait que le travail qui est fait par justement les équipes pastorales autour de leurs prêtres là aussi est souvent très riche et très fécond, et on les encourage aussi dans toute cette semaine sainte parce qu'il y a pas mal de choses à porter. On sait que pour les chorales aussi c'est un peu le temps fort aussi à animer. Je crois aussi pour la messe chrismale il y a moyen de rejoindre les chorales, mais il ne faut plus trop tarder, donc tout à fait. Donc, bien toutes les infos à ce niveau-là. Mais toutes les infos sont ou seront dans les prochains jours disponibles sur le site internet de notre diocèse pour rejoindre évidemment la chorale qui se met en place déjà pour célébrer la semaine prochaine la messe chrismale. Oui, diocèse-de-namur.be, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué et c'est très simple. Oui. Merci Quentin Collin. Merci beaucoup. À bientôt et bon courage pour la thèse aussi de doctorat. Merci. Sur un beau sujet. Priez pour moi. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Christ est venu, citoyen de notre terre, à son appel des exclus se sont levés. Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit le jour est né. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Il a jeté la semence du royaume, et devant lui des frontières sont tombées. Quand il a dit heureux les pauvres, un peuple immense s'est dressé. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Quand vient son heure et le temps des résistances, il te supplie comme un homme abandonné, mais en témoin de ton alliance, il clame haut la vérité.
Sauveur au long des âges, par l'Esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton